Avis aux collectionneurs, la fête du timbre aura lieu le week-end des 8 et 9 mars à Wölflin-les-Sarreguemines. Au programme des timbres inédits, des expositions et des animations. Clément Gross, président du club, est avec nous pour en parler en détail. Bienvenue Clément. Bonjour. Cette année, la fête du timbre met à l'honneur les arts de rue. Pourquoi avoir choisi ce thème ? On n'a pas le choix, nous. La fête du timbre, c'est un événement national qui a pas loin de 100 ans maintenant. Donc, il y a un département il y a une manifestation par département. Et cette année, c'est tombé sur le club de beach. Et pour nous, notre gros souci, c'est de nous faire connaître un peu à l'extérieur. Donc, on essaie de développer un peu on a essayé surtout de s'approcher de Sarreguemines, parce que comme à Sarreguemines, il ne s'est plus rien passé au niveau philatélique depuis, je dirais, pas loin de 40 ans. Donc, ça va être une occasion de faire réapparaître le nom de Sarreguemines sur un cachet postal. Et alors, quels seront quelques-uns des temps forts de cet événement ? À les temps forts, il y en aura quelques-uns. Donc, c'est l'exposition, autour de 70 cadres d'exposition. Donc, c'est déjà conséquent au niveau d'une exposition philatélique de ce niveau-là. On aura des animations en destination de tout public, c'est-à-dire les enfants, mais surtout également les adultes. Ça va tourner autour de la peinture. Donc la création de cartes postales, c'est toute une aventure qui est montée là. Et puis on aura deux animations les deux après-midi, à 15h et à 16h, de tourneurs d'orgue de Barbarie. Donc c'était un événement qui était, je dirais, assez commun sur Sarreguemines, et là on a réussi également à l'exporter. Pour le moment, il y a 4 tourneurs qui se sont annoncés, avec une conteuse donc, qui va couper les présentations d'orgue avec des contes destinés aux enfants. Et de nouveaux timbres ont été réalisés pour l'occasion. Est-ce que vous pouvez nous les décrire ? Alors, pour les timbres, là également, on n'a aucune prise sur la chose. Ce sont des timbres qui sont créés par la Poste, par l'ADFIL, qui est une association de développement de la philatélie, qui ont lancé donc sur 4 ans un thème qui porte sur les arts de la rue, avec un sous-titre qui était jongleur et saltimbanque. Et en essayant de trouver des animations autour de ces deux sujets, je me suis heurté à un énorme problème financier, parce que les troupes qui se déplacent, pour nous, c'est absolument insupportable au niveau de prix. Donc on a joué un peu sur une autre... on a tout simplement pris les arts de la rue. Et dans les arts de la rue, il y a la peinture, donc c'est connu, peinture au sol, peinture tag et compagnie. Et puis les tourneurs d'orgue sont des animations de rue également. Donc on est parti sur les sujets-là. Donc on est un peu hors sujet, mais bon, c'est pas grave. Et la fête du timbre, c'est un événement national, on le rappelle, oui. Et pourtant il ne se tient plus à ce jour que dans 84 communes. Comment expliquer cette baisse de participation ? Alors ça c'est la perte, je pense que c'est la perte d'intérêt de toutes les associations, que ce soit en philatélie ou dans d'autres domaines. La perte de membres, l'âge jouant, par exemple chez nous au club, on est 23 membres, et du renouvellement, si cette année on a eu 2 nouvelles adhésions, mais ce sont des personnes qui sont autour de 70 ans. Comment vous comptez faire pour justement attirer des nouveaux membres, rendre attractif un peu votre activité ? Je pense que les animations qu'on va faire à Wölflin, ça devrait ouvrir un peu. Donc j'ai réussi à accrocher les
2 écoles de Wölflin et de Wieseler. Donc ça fait 4 classes qui travaillent depuis pratiquement 2 mois sur le sujet du timbre. Donc les petits, c'est surtout du collage, des choses comme ça, toujours à base de timbre. J'ai vu les fresques hier qu'ils ont réalisées, c'est superbe. Ah, j'ai trouvé que c'était génial ce que les enseignantes ont réussi à mettre en place. Et à côté de ça, les plus grands, eux travaillent... disons, on a une chance là, c'est qu'il y a la Libération qui est derrière. Donc ils ont commencé un travail sur la Libération. Et là, cette fois-ci, donc on a intégré le timbre. Et il va y avoir une exposition des travaux d'élèves qui vont certainement amener à créer d'autres timbres à partir des travaux d'élèves. Bon, c'est bien. Et alors pour revenir à vos difficultés, du fait de ces difficultés que vous rencontrez, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ce soit l'une des dernières éditions dans notre territoire ? Oui, enfin, pour nous, pour le moment, on n'arrête pas, loin de là. On essaie de coller à l'actualité locale. Quand il y a une association ou une société quelconque, comme le basket à Beach ou des choses comme ça dernièrement, les pompiers à Haute-Tuilère, on essaie absolument de répondre. Là, par exemple, on a le projet avec le Fort Cassot, qui sont demandeurs de créer des produits axés sur leur association. Bon, là, il n'y a pas de problème, on répond. En dehors de la fête du timbre, votre club prendra part à 4 commémorations, lesquelles ? Oui, alors donc le 8-9, on est à Wölflin pour la fête du timbre. Et après, on enchaîne pendant 2 week-ends. Donc le 15 mars, le matin, on est à Lemberg pour la Libération. L'après-midi, on est à Rimelin pour la Libération. Le lendemain, on est à Beach. Et le 21, 22, 23, on est à Bliesbruck avec des créations. Mais là, vraiment, ça, c'est nos produits. C'est plus des produits nationaux, c'est des choses qu'on a créées. Bon, j'ai eu une chance inouïe, il y a François Abel qui est connu, quoi, et qui a accroché à la chose et qui nous a fait des montages superbes. Bon. Et justement, pour parler de ces produits, 6 timbres ont été spécialement édités pour l'occasion, pour commémorer un peu cette page de l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns ? Je crois que vous les avez emmenés avec vous. J'ai ramené la totale. Donc, alors, pour vous montrer un peu, il y a ce timbre-là qui a déjà servi il y a quelque temps à Götzenbrück, qui relie le Beach-Holland. C'est la première fois qu'on voit le terme de Beach-Holland sur un timbre. Bon, pourquoi pas, hein, c'est une... Qu'est-ce qui représente ce timbre ? C'est toujours autour du thème de la libération. Hein. On y voit un Sonda avec une Jeep. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le contexte ? Le contexte, le pays de Beach, enfin disons plutôt tout ce qui est Götzenbrück, Lemberg, Beach ont été libérés par la 100e division. Donc, c'est eux qui sont présentés. C'est eux qui sont mis en avant dans un paysage hivernal, la Jeep. On ne voit pas, de scènes agressives sur ces timbres parce que la déontologie de la Poste refuse qu'on mette en avant des scènes violentes. Donc voilà. Et à côté de ces timbres, vous avez également créé 4 cachets postaux, un carnet illustré et 8 enveloppes souvenirs, toujours sur le thème des 80 ans de la Libération. On a aussi ce timbre-là de Bliesbruck, Wieseler, Wölflin, qui commémore la Libération. Il y a 10 ans, on avait déjà participé avec eux, donc ça a été une relance de leur part, donc voilà.
on a tous ces timbres donc, qui se présentent pour le moment comme ceci sous la forme de planches, mais qui sont donc détachables, donc ils vont être vendus à l'unité ou par planche. Et puis il y a les cachets. Alors les cachets, pour le moment, je ne les ai qu'en reproduction. Hein, donc ça, ce sont les empreintes que la Poste a validées. Donc les 4 cachets qui vont donc servir aux 4 endroits. Bah, écoutez, très bien. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir sur place lors de ces événements, où est-ce qu'ils pourront se procurer ces modèles inédits? Disons chez moi, mon adresse mail. C'est quoi votre adresse mail justement? Alors, clémentgrosse57@gmail.com. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Voilà. Clément Grosse d'avoir été avec nous. Et pour ceux qui souhaiteraient rejoindre votre club, vous accueillez les collectionneurs chaque dernier dimanche du mois à 9h30.